Voyons quelques éléments sur l'utilisation d'une calculatrice TI avec la loi normale. Alors, le gros de ce que je vais vous raconter, et notamment des images, sont tirés d'un document qui est mis en ligne par l'IREM, dont je vous mets le lien ici, et puis je vous remettrai le lien dans les commentaires. Alors, la première chose qu'on peut vouloir faire, c'est calculer une probabilité. Donc, par exemple, calculer la probabilité que grand X soit compris entre A et B. Alors, avec une calculatrice TI, donc là, je vous ai mis deux différents visuels. Donc, selon les versions de votre calculatrice TI, vous serez plutôt proche de la première ligne ou de la deuxième. Bon, ça va dépendre. Alors, pour commencer, donc, on sélectionne le menu Distre, donc on commence par appuyer sur la touche seconde, puis on appuie donc seconde, puis la touche Vars avec le Distre au-dessus. Une fois qu'on a ça, eh bien, on obtient l'un de ces deux visuels, ou en tout cas quelque chose ressemblant fortement, et donc on choisit le deuxième dans la liste, à savoir soit le normal CDF, soit le normal FREP, tout dépend de la version de TI que vous avez. Lorsque vous le choisissez, vous obtenez un visuel du type de ceux qui vous sont donnés ici, donc soit avec A, B, MOI et écart type, soit avec borne 1, borne sup, mu et sigma. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous avez le premier, votre probabilité, vous mettez le A en A, le B en B. La moyenne, c'est votre loi normale qui vous le donne. Et puis, donc, l'écart type, pareil. Et de la même façon, borne 1 pour le A, borne sup pour le B, mu, c'est le petit m, et puis sigma pour sigma. Donc, par défaut, vous voyez qu'on peut avoir 0,1 pour mu et sigma, ou m et sigma. Alors, faisons un exemple. Prenons T qui suit une loi normale N01. Eh bien, je vous invite à calculer, par exemple, la probabilité que T soit compris entre 0,32 et 1,17. Donc, on fait ce qu'on vient de dire. Si on a la ligne du haut, eh bien à la place de A, on va mettre 0,32, à la place de B, on va mettre 1,17, moyenne, on va mettre 0, et écart type, on va mettre 1. Si on est dans la deuxième ligne, eh bien pour borne 1, on va mettre le 0,32, pour le borne sup, on va mettre 1,17, et puis donc on va mettre mu qui vaut 0 et sigma qui vaut 1. Vous êtes censé trouver à peu près 0,253. Alors, une petite variante. Si cette fois, je ne veux plus calculer P de X compris entre A et B, mais P, disons, de X plus petit que B. Bon, en fait, on fait quasiment la même chose. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que A, ou borne 1, eh bien, c'est égal à quelque chose de très très petit, qui s'approche de moins l'infini. Par exemple, moins 10 puissance 99. Et après, je vais remplir le reste de la même façon. Par exemple, si je cherche, donc, T, toujours, qui suit ma loi normale N01, mais si vous avez une autre loi, peu importe. Si je cherche la probabilité que grand T soit plus petit que 0,47 par exemple, eh bien, on va utiliser, donc si j'ai la première ligne, en A, je vais mettre moins 10 puissance 99, attention, le moins, vous mettez le bon. En B, je vais mettre mon 0,47, en MOI, je vais mettre 0, en écart type, je vais mettre 1. Si je suis dans la deuxième ligne, borne 1, je vais mettre moins 10 puissance 99, borne sup, je vais mettre 0,47, et puis 0 et 1.
vous êtes censé trouver à peu près 0, hein, c'est toujours de l'approximation, à peu près 0,681. De façon similaire, si cette fois je veux P de X plus grand que A, alors dans ce sens ou dans ce sens-là, hein, c'est la même chose, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le B ou le borne sup, cette fois par quelque chose de très grand, hein, qui s'approche de plus l'infini, par exemple 10 puissance 99. Hein, l'idée c'est juste que l'erreur que je commets, elle est toute petite, elle ne va pas se sentir. Alors, exemple, si je prends encore une fois t qui suit une loi normale n01, si je veux calculer, disons p de t plus grand que 1,23, eh bien, je vais, si je prends la première ligne, remplacer mon a par 1,23, mon b par 10 puissance 99, le moy par 0, l'écart type par 1. Si j'ai la deuxième ligne, eh bien le borne 1, je vais mettre 1,23, le borne sup, je vais mettre mon 10 puissance 99, mu qui vaut 0, sigma qui vaut 1, et vous êtes censé trouver à peu près 0,109. L'autre chose qu'on peut être amené à vouloir faire avec la calculatrice, c'est de trouver un petit a tel que p de x plus petit que cette valeur a, ça vaut un certain k. Une valeur comprise entre 0 et 1, une probabilité. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On a le même début, donc à nouveau, seconde distre. Et cette fois, on va choisir le troisième dans la liste, c'est-à-dire soit le inv norm, soit le inv normal ou frac normal, ça dépend un petit peu des modèles que vous avez de TI. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Vous voyez que dans la première ligne, il nous demande le K, donc qui correspond tout à fait à ce que je viens de dire, la moyenne et l'écart type. Dans le deuxième cas, il vous demande l'air. L'air, c'est la probabilité, donc c'est le cas qu'on veut. Le 0, le 1, et puis vous voyez qu'on a ce zone, mais tout le monde ne l'a pas, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Bon, si je veux, par exemple, trouver x tel que p de t plus petit que x vaut 0,99 ou j'ai t qui suit, disons, une loi normale, n01. Après, il suffit de changer. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais appliquer ce qu'on vient de voir. Donc, je vais faire inv norm. Je vais mettre à la place de k mon 0,99. En moyenne, je vais mettre le 0, puisque c'est la loi normale 0,1. Et puis, en écart type, je vais mettre 1. Pareil, si j'utilise le inv normal, si j'ai la deuxième ligne, à la place de R, dans le R, je vais mettre le 0,99, et puis mu qui vaut 0, et sigma qui vaut 1. Alors, si je fais ça, je trouve x qui vaut à peu près 2,326. Bien. Alors, là, c'est pour t qui est plus petit que x. Je peux aussi avoir des questions où je cherche x, alors je vais continuer avec t qui suit ma loi normale n01, mais par exemple, je veux p de t plus grand que x, qui est égal à 0,95. Dans ce cas-là, je ne peux pas appliquer directement le 0,95, puisque si je mets dans l'air ou dans le cas le 0,95, je vais avoir plus petit que. Donc il faut que je me ramène à du p de t plus petit que. Bon là c'est assez simple, p de t plus grand que x, c'est 1 moins p de t plus petit que x, qui est donc égal à 0,95, ce qui veut dire que p de t plus petit que x, ça doit être égal à 0,05. Et là maintenant, je peux mettre dans ma calculatrice mon inv norm, ou mon inv normal, ou mon frac normal, en mettant pour k ou pour l'air, eh bien le 0,05, mu qui vaut 0 et sigma qui vaut 1.
on trouve ici x qui vaut à peu près moins 1,645. Et puis, je vais faire un dernier exemple. Si jamais je cherche x tel que, je sais pas moi, p de moins x t x est égal à 0,5, disons. À nouveau, je ne peux pas le mettre directement dans ma formule. Il faut que je me ramène à du 1 moins, faut que je me ramène, pardon, à du p de t plus petit ou égal à x. Bon, bah là, j'ai des formules du cours qui me permettent de l'écrire. Donc, je sais que p de t compris entre moins x et x, c'est égal à 2 fois p de t plus petit que x moins 1. Donc ça doit être égal à 0,5. J'en déduis donc que p de t plus petit que x doit être égal, alors j'ai le 1 qui va passer de l'autre côté, je vais avoir 1,5. Je divise par 2, donc je vais avoir 0,75. Et là maintenant, je peux utiliser ma calculatrice. Je vais mettre dans le K ou dans le R, eh bien mon 0,75. Et vous devez trouver x qui vaut à peu près 0,674. Alors avec ça, vous êtes quasiment paré. Simplement, qu'est-ce qui se passe si vous avez là cette option zone? Alors, l'option zone, à quoi il correspond? Eh bien, simplement, l'idée, c'est de se dire, lorsque je laisse ma zone en gauche, dans ce cas-là, quand je vais faire le calcul, utiliser ma formule, je vais prendre l'air, qu'on me demande de calculer, à gauche de A. Et donc, je vais être en train de chercher A, tel que P de X plus petit ou égal à A est égal à K. Si maintenant, je mets ma zone en droite, eh bien, dans ce cas-là, je vais chercher allez, je vais l'appeler A aussi, prendre avec les couleurs, A, tel que cette fois, c'est l'aire verte qui est égale à K. Donc je vais chercher A, tel que P de X plus grand ou égal à A est égal à K. Et puis, si je prends la zone qui est en CTR, donc CTR pour centrer en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors, ça ne correspond pas tout à fait. Je vais prendre, je vais avoir du mal à faire quelque chose de vraiment symétrique. Si je peux, attendez voir, hop, on va faire comme ça. Je vais prendre ici et ici. Voilà. Donc, j'ai quoi? J'ai ici moins A, ici j'ai A. Donc en fait, quand vous mettez en CTR, en centré, eh bien on cherche A tel que P de X, compris entre moins A et A, est égal à K. Donc, vous pouvez reprendre les exemples précédents. Si je reprends par exemple le P, donc on a dit P de T plus petit que X égale à 0,99, bah très clairement je vais utiliser la zone à gauche. Pour P de T plus grand que X est égal à 0,95, bah soit je fais comme je l'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais me ramener à P de T plus petit que X, ici qui vaut 0,05, et puis utiliser toujours en zone gauche. Ou bien, vous pouvez essayer si vous voulez, vous pouvez ici mettre la zone à droite. Et pour l'air, eh bien laisser le 0,95. Vous pouvez vérifier qu'on retrouve bien encore une fois le x qui vaut à peu près moins 1,645. Et puis pour le p de t compris entre moins x et x qui vaut 0,5, soit
vous laissez en gauche et vous faites comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se ramène à p de t plus petit que x qui vaut 0,75. Soit, vous pouvez mettre la zone en CTR, en centré, mettre l'air qui vaut 0,5 et vérifier que vous trouvez à nouveau x qui vaut à peu près 0,674. Alors, faites bien attention si vous avez cette option zone. C'est, on va dire, un cadeau empoisonné. L'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin de se ramener tout le temps à du p de t plus petit que x. Savoir se ramener à p de t plus petit que x, de toute façon, il faudra savoir le faire pour le chapitre 10. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois, il va falloir bien penser à mettre la zone où il faut, parce qu'elle ne va pas se remettre par défaut à gauche, elle va rester là où vous l'avez utilisée en dernier. D'accord? Donc faites bien attention, c'est assez piégeux. Vous avez le choix, vous faites votre choix, mais vous faites en sorte de savoir utiliser votre calculatrice dans le choix que vous avez fait. Voilà.